Le projet Être en relation, c'est un projet qui s'est inscrit dans un dispositif initié par Ivan qui s'appelle Être en création. Et à partir de là, l'intuition m'est venue par rapport aux travaux que je développe depuis des années, cette notion d'être en relation qui se construit sur un principe que la qualité de la relation à autrui dépend directement de la qualité de la relation à soi. Avec Maurice, on a commencé à travailler avant l'arrivée des Québécoises et avant qu'on rencontre Ivan et Gabriel. Cette première semaine avec Maurice, c'était surtout prendre conscience de sa structure, de soi, ressentir la gravité dans notre corps, notre structure à nous, se mettre dans notre propre bulle et du coup avec les cours d'anatomie qu'on a eu dans l'année aussi ressentir tout ça, notre structure osseuse, tout ce qu'on a traversé dans nos cours théoriques. Et après, une fois qu'on avait cette conscience-là, il nous permettait de s'ouvrir aux autres. Nous nous sommes inspirés de peinture, notamment du travail de Fabienne Verdier et de la peinture en mouvement, de la mettre dans le corps. Nous avons traversé aussi une prise d'espace avec le travail de Daniel Lipskin, qui est un architecte, à travers ses plans, comment on pouvait se déplacer dans l'espace. J'ai découvert les travaux de cet architecte parce que ce sont des travaux sur lesquels s'est appuyé pour certaines de ses créations William Forsythe, et que quand j'ai vu les objets, donc c'est le dessin d'architecte, au regard des enjeux sur lesquels je travaillais, c'est-à-dire permettre aux personnes d'identifier en eux des chemins de mouvement, j'ai vu une espèce d'homothétie en fait entre peut-être le fait de questionner les chemins intimes du mouvement avec des choses qui sont externes, et que les associations de toutes ces briques formelles de Libeskind créent en permanence une toile de fond, des événements, des rencontres improbables. Et c'est le voyage de dedans qu'on emmène dans le voyage de dehors en fait. On a beaucoup travaillé sur la parole, sur les poèmes, quelque chose que Gabriel aime beaucoup, sur les mots. Moi j'utilise personnellement les mots pour écrire dans l'espace, notamment pour tracer le mouvement dans l'espace. J'utilise les formes géométriques des mots. Je sais qu'on peut aussi utiliser les mots, et là on l'a fait avec l'équipe, pour travailler sur comment en fait le mot permet d'être incarné dans son corps. Comment en fait le fait de penser un texte, de le dire, ça engage le corps aussi, ça engage une manière de bouger, comment ça transforme un corps. Et du coup, dans ce sens, on peut partir du mot déclamé, du texte, du poème déclamé, dit, ressenti. Et au fur et à mesure, on peut effacer les mots et il ne reste plus que le corps. C'est un projet aussi que nous avons traversé avec les danseuses de l'école de Québec. Et ça a été très inspirant. Nous avons eu, nous, nos propres ateliers avec Ivan, Gabriel et Maurice. Et puis en fait, les danseuses de Québec ont eu exactement les mêmes ateliers. Donc on s'est vus en visio. On a fait un atelier en visio ensemble. Donc ça a été super intéressant de traverser comment on pouvait être justement en relation à travers l'écran, à travers un process créatif commun, et mettre ça justement en commun dans le corps, dans l'espace, à travers un écran. Et là je vous dis juste, voilà, pensez, quand vous réactivez les trucs, que être en relation avec l'autre, voilà, c'est rentrer en relation avec sa structure. Tac.
Oui, super. Vous avez senti, vous avez vu là? Moi, je lui laisse le temps de faire son tour. Elle est autonome et on pose en même temps. Moi, c'est ça la relation en duo. Dans les duos, en tout cas tels que moi je les conçois, la question spatiale, sonore et attendre la parole de l'autre, c'est très important. C'est un petit peu comme quand on discute avec quelqu'un, si on lui coupe la parole, il y a quelque chose qui ne permet pas ni à l'espace de se créer, ni à la réflexion, ni au fait de recueillir quelque chose. On se refait un dernier tour de prénom, comme ça va aider les Québécois et nous. Alors les prénoms. Mathis. Emma. Valentine. Leïli, Lucie, Laurence, Sarah, Julia. Alice, Marie-Lou, Sarah, Salomé, Mathilde, Larry, Cyrielle, Frédéric, Léane, Arthur. Lucie. Manon. Alors, les êtres en relation, c'était finalement à plusieurs niveaux. D'abord dans l'interaction entre les trois chorégraphes, ensuite entre deux groupes d'étudiantes et d'étudiants du Québec et de Nantes au plan supérieur, et ensuite relation entre les différentes pratiques artistiques et chorégraphiques, vidéo en plus, photographie en plus, et spatiale, du hall à la scène. Vu qu'on était beaucoup sur scène, je pense que le titre « Être en relation », il me fait écho parce que même si j'étais loin de certains danseurs, que j'ai pas forcément croisé leur regard, que je les ai pas forcément touchés, que j'ai pas eu forcément de contact physique avec eux, je me sentais quand même en relation avec tout le monde. Pour dire, c'était une espèce de triptyque perpétuel. D'une rencontre, de connaître l'autre, de comprendre son corps, de comprendre son être, de comprendre les motivations intérieures, de comprendre aussi les chemins différents et comment on fait en sorte que tout ça se rencontre, se croise. Et aussi, moi, je l'ai pris être en relation, je l'ai pris aussi au sens être un être humain, et on était chacun, tous des êtres humains. Je crois qu'on était une vingtaine, et c'était 20 êtres humains qui, après, étaient en relation. Mais avant tout, on était chacun une individualité, une personnalité, un interprète sur scène, et après on a réussi à créer ce genre de relation, et c'est comme ça que ce titre-là, ce titre du projet a fait vraiment écho en moi. La deuxième étape d'être en relation, ça a été cette étape de création de vidéos. Donc pareil, on a dû, nous, par groupe justement, développer un storyboard et vraiment penser à créer une vidéo dans un espace qu'on a connu en fait finalement, physiquement qu'on a connu que le jour même, et comment on pouvait utiliser cet espace-là, comment on pouvait saisir les contraintes comme des opportunités. Donc pareil, ça a été un échange en groupe, un échange artistique qui nous a permis pareil de toujours être très créatif et de nous laisser en fait place à notre artistique et à notre personnalité.
Et ces vidéos ont été projetées pour la deuxième performance au Théâtre Francine Vaste qui a eu lieu en avril. Et là, ça a été une nouvelle création et on s'est servi justement de la première performance qu'on a fait avec les Québécoises et du souvenir qu'on en avait, de quelle trace ça nous a laissé, de quelle empreinte ça a pu avoir sur nous et comment on a pu justement s'inspirer de cette création et en ressortir quelque chose de nouveau. Amour, tendresse,